Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre. Donc j'ai utilisé ici un tirage interrelationnel. Alors ça parlera pas vraiment, on va dire, aux personnes qui sont célibataires, on va dire sans quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas, voilà, ça peut parler, on va dire, peut-être aux célibataires qui se posent des questions, si vous avez rencontré quelqu'un, est-ce que ça va marcher, comment cette personne se positionne, mais voilà, ça ne parle pas aux personnes qui sont vraiment seules. C'est vrai que c'est pas le tirage le plus adapté pour les personnes qui sont seules, sans personne, sans rencontre, sans rien. Tout simplement parce que de ce côté-là, ça va vous désigner, et de l'autre côté, ça va désigner votre autre ou la personne avec qui voilà, vous vous posez des questions, si ce n'est encore qu'un ami ou une amie, de comment les choses vont se développer. Après, ça peut être échangé aussi hein, en termes d'énergie, voilà, des fois ça se retrouve. Alors, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des petites prières aux anges. J'ai ici générosité pour vous. Donc là, c'est partagé tout ce que vous avez, mais aussi tout ce que vous n'avez pas en fait. Parce que c'est dans la générosité qu'on peut grandir. C'est dans ce que vous pouvez recevoir, mais ce que vous pouvez donner. Alors, on vous dit de ne plus avoir peur de manquer de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à offrir aux autres, de ne pas hésiter à offrir aux autres. Parce que c'est pas parce que vous allez donner beaucoup de vous-même que vous allez forcément s'offrir en retour, d'accord? Là, on vous dit que bah, voilà, vous êtes quelqu'un de généreux et que vous méritez aussi la générosité. En termes de prédiction, celle-ci, on vous conseille vraiment d'essayer de laisser votre carapace hein, se fissurer. Donc on peut être sur des gémeaux qui ont tendance à beaucoup se protéger. On vous conseille là justement d'essayer de fissurer un petit peu cette carapace et d'exprimer justement toute la générosité que vous avez émotionnelle à partager. Alors ça par contre c'est valable aussi bien pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur que pour les célibataires, hein, qu'on soit d'accord. C'est un conseil qui est valable pour tout le monde. Allez, on y va. Donc je vais vous expliquer ce que représente chaque position. Après, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas la première fois hein, que j'utilise cette technique-là du tirage interrelationnel. Alors ici, on va être sur le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Carapace d'emblée, ok? Ça résonne de fou là, hein, parce que on a générosité qui parle de carapace et on a masque. Masque, c'est la carapace de protection que l'on a. Alors, c'est pas que ça, hein, mais au point de départ, ici, il y a quand même une très grosse carapace qui est présente, d'accord? Pour d'autres, le point de départ, ça peut être aussi camoufler une vérité, se mentir à soi-même. On va voir camoufler une vérité, on va voir s'il y a des secrets qui ressortent, s'il y a des triangulaires, des trucs un peu bizarres comme ça. Ou alors, c'est simplement parce que vous faites un petit peu... en fait, vous ne montrez pas aux autres qui vous êtes réellement. Encore une fois, c'est dans l'optique de dire je suis caché derrière ce masque et je ne me montre pas en fait, je ne montre pas qui je suis par crainte, hein, d'accord? Bon, là, je vous parle du fait que il s'agit de vous, mais ça peut aussi être votre autre hein, qui a besoin de faire éclater cette carapace. Donc là, vous adaptez, les amis, évidemment, à votre situation personnelle. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres ne pas vous parler. Peut-être que tout peut vous parler ou que rien ne peut vous parler. Après, il n'y a qu'en séance personnelle où on peut préciser les choses. Mais en tout cas, ici, voilà, le point de départ, il y a quand même l'idée de carapace ou de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas vraiment. Ou alors on se ment à soi-même quelque part par rapport à une situation. C'est ce qu'on va voir. Alors, je vais descendre un peu mes cartes parce qu'elles me gênent là. Alors, j'ai deuil pour vous de votre côté. Oh là là, puis j'ai du mal à les attraper. Et blessure, waouh, c'est un peu un tirage un peu blindé pour vous, amis Gémeaux. On a deuil de votre côté, blessure du côté de votre autre sur l'état d'esprit. D'accord? Alors, ça en dit long hein, sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que deuil, c'est un petit peu comme la croix, hein. Ça représente un petit peu la tristesse, la mélancolie aussi, hein. Vous savez, c'est ici, moi j'associe toujours à cette carte la phrase quand on n'a pas fait son deuil. Donc on a une mélancolie hein, qui revient alors soit ça peut être par rapport à une situation, mais ici comme on est dans le domaine sentimental, c'est plutôt quand on est dans la mélancolie
d'une histoire qui n'a pas vraiment été digérée. Et j'ai l'impression que du côté de votre autre, c'est pas digéré non plus, parce qu'on a les blessures qui ressortent. Il y a une non-acceptation quelque part de votre côté, dans votre état d'esprit, de quelque chose qui a déjà pris fin, mais qui perturbe encore votre évolution personnelle, d'accord? Ou qui perturbe peut-être la relation avec cette personne aussi, hein. Ça peut être, par exemple, pour certaines personnes, vous avez été engagé, ou vous êtes encore engagé avec quelqu'un, vous n'acceptez pas que cette relation est morte, et donc du coup vous faites du mal mutuellement avec cette personne, ou bien vous avez refait votre vie, vous êtes de nouveau avec quelqu'un, mais il y a le deuil ici d'une ancienne relation qui ne s'est pas fait. Évidemment, on est sur du général, donc moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, les amis, mais encore une fois, c'est adapté à votre situation, à ce que vous ressentez et à la façon dont vous percevez cette carte de deuil, hein, parce que c'est propre à chacun, évidemment, surtout sur du général, ça ne peut pas être aussi précis que lors d'une séance personnelle. Blessures du côté de votre autre, il y a des blessures du côté de votre autre qui sont encore présentes, des blessures qui n'ont pas cicatrisé. En fait, ici, il y a de la souffrance non seulement de votre côté, mais aussi du côté de votre autre, hein, quoi qu'il en soit. Et en fait, ces souffrances-là mutuelles, eh bien, elles bloquent un peu certains projets, elles empêchent en fait ces blessures de voir certains projets sentimentaux aboutir, et tout ça dans l'état d'esprit, hein, donc on voit bien que c'est en plus psychologique. Quand je dis l'état d'esprit de l'un et de l'autre, c'est dans le psychologique de l'un et dans le psychologique de l'autre, hein. Et on voit bien qu'ici, on est un petit peu sur quelque chose de compliqué. Vous souffrez d'un côté, votre autre souffre de l'autre, mélancolie, tristesse, non-acceptation, etc. d'une situation ou de quelque chose qui doit prendre fin, blessure du côté de votre autre, c'est chargé, hein. C'est chargé quand même. Alors, ensuite, abondance, plume. Alors là, on est sur le passé. Regardez comme c'était bien par le passé. C'était beau, hein, par le passé, entre vous. On est sur de belles cartes parce que abondance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Abondance, ça montre que il y avait un bien-être en fait dans cette relation-là, avec cette personne-là. Il y avait du respect, il y avait de la réciprocité, il y avait une relation qui fonctionnait bien, qui était riche en succès, mais on est sur le passé. On va voir, hein, de quoi parle la suite, hein, d'accord? Plume du côté de votre autre, eh bien c'est pareil, on est sur une personne qui... alors on est sur une relation qui était relativement protégée, hein. Peut-être jusqu'à maintenant, peut-être jusqu'à ce que ça prenne fin, hein, que cette protection prenne fin aussi, c'est possible. Je ne veux pas être pessimiste, hein, les amis, vous savez comment je suis pour ceux qui me connaissent. Je suis simplement sans complaisance et je ne vais pas vous dire que là c'est merveilleux en ayant d'emblée des choses négatives comme ça qui sortent et des belles cartes sur le passé mais qui présentement sont plus plombées, hein. Quoi qu'il en soit, Plume, eh bien, on est sur une personne qui peut-être rêvait beaucoup avec vous, hein, qui avait beaucoup de légèreté. Vous voyez, Plume, c'est léger, on se laisse porter par ses rêves, par son inconscient, par tout ça. Et c'était beau, hein, c'était beau, il y avait de l'abondance, il y avait de la légèreté, il y avait... on s'écrivait l'un l'autre, on communiquait, enfin, on était dans une sorte de relation assez protégée, qui était assez belle, hein, voilà, mine de rien. Alors, là, on va être sur les actions. Secret d'un côté, oui de l'autre. Alors, le oui, il m'embête, hein, ça fait déjà 3 fois qu'il sort. Il est déjà sorti sur les béliers, il est déjà sorti sur les taureaux. Le oui, sur les actions, on est peut-être sur quelqu'un qui va peut-être enfin passer à l'action. Votre autre va peut-être enfin passer à l'action, là, sur ce mois de décembre. Mais le oui, c'est souvent une carte qui tombe pour répondre à vos questions. C'est-à-dire que si vous vous dites, est-ce que cette relation doit prendre fin? Peut-être que là, on vient vous dire oui. Si vous vous dites, est-ce que je dois encore patienter dans cette relation? Peut-être la carte vous dit, oui, vous devez encore patienter par rapport à votre autre. Est-ce que cette personne m'aime toujours? Peut-être que c'est un oui. C'est une carte qui vient vous répondre oui, là, en fait, hein, d'accord? Qui vient répondre oui à l'interrogation principale que vous avez, d'accord? Alors, vous le savez mieux que moi, la question que vous vous posez, hein,
Et on vient vous dire que oui. Alors si c'est une question dans le sens est-ce que cette relation doit prendre fin, bah effectivement, là les cartes viennent vous dire bah oui, cette relation peut-être que dans les actions, oui on doit passer à l'action, oui on doit mettre fin. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens, hein, dans le sens où peut-être que vous avez des doutes et que vous vous dites mais est-ce que cette personne m'aime toujours, a toujours des sentiments pour moi? Et là on vient vous dire oui bien sûr que cette personne vous aime toujours. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a un oui et le oui est toujours indicateur de, voilà, on vient répondre en fait à une question, une interrogation en fait que vous posez. Secret de votre côté sur les actions. Secret sur les actions, bah, il y a des... En fait, il y a des non-dits quoi, hein, sur ce mois de décembre. On voit que soit il y a des non-dits, soit il y a des dissimulations. Alors, je dirais pas que c'est forcément dans l'idée de manipulation, ces secrets-là. C'est plutôt parce que vous avez peut-être, ami Gémeaux, un caractère assez aussi mystérieux quelque part. Mais ce que je ressens en fait, c'est que il est possible. Hein. Après, c'est mon interprétation, les amis, ce n'est pas moi qui traverse ça, d'accord? Mon interprétation à moi ici, ce que je ressens profondément, c'est qu'en fait, vous dissimulez votre tristesse. Vous ne communiquez pas votre mélancolie, vous ne communiquez pas votre tristesse, vous ne communiquez pas ce qui vous fait mal en fait. D'où le masque aussi, d'accord? D'où la carapace, d'où le fait de dire je suis cachée derrière ce masque, je suis très secret, je ne dis rien, je ne dévoile rien. Alors dans les actions, il n'y a pas vraiment d'action en fait. Les actions c'est cette carapace en fait de protection et les actions, quelque part, c'est dissimuler, c'est ne pas parler. D'accord? C'est contradictoire parce que c'est pas vraiment une action que de ne pas parler, mais en soi, déjà, le silence en soi est une action. La non-réponse est une action. Tout ce qu'on peut faire, en fait, au quotidien, sont des actions. Et ici, les actions, eh bien, c'est finalement de ne pas tout dire, de garder certaines choses pour vous. Alors, conseil. Oh, conseil, on a l'amour qui sort du côté de votre autre et on a inconstance qui sort de votre côté. Alors, conseil du côté de votre autre, bon, bah, le conseil ici, il est assez clair. Hein, c'est montrer. On conseille à votre autre de montrer l'amour qu'il ou elle ressent encore pour vous. Hein, tout simplement. Alors, par contre, ceci dit, si vous vous posez des questions, si cette personne vous aime encore, il y a le oui avec l'amour. Hein. Donc votre autre vous aime toujours, ami Gémeaux, hein, ou vous aime encore, ou en tout cas, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Bah oui, cette personne ressent de l'amour pour vous. Donc ça, c'est en soi très positif, hein, d'accord? Mais dans les conseils, oui, bien sûr, on dit à cette personne qu'il est temps aussi de vous prouver qu'elle vous aime, ou peut-être de vous le dire aussi, hein, ou de vous l'écrire ici. On pourrait même comprendre, voilà, que sur ce mois de décembre, il est temps d'écrire, que cette personne arrive à passer au-dessus de ses blessures et qu'elle arrive à vous écrire si elle ne peut pas exprimer, mais qu'elle arrive à vous écrire l'amour qu'elle ressent pour vous. Peut-être qu'il y aura des échanges qui seront plus à l'écrit qu'à l'oral, hein, parce que des fois s'exprimer à l'oral, c'est pas forcément évident. Et peut-être on est sur une personne qui arrivera à exprimer les choses beaucoup plus par écrit qu'à l'oral. Alors, inconstance. Inconstance sur les Gémeaux. Ouh, c'est étonnant. C'est votre côté, voilà, c'est votre côté Gémeaux. Hein. En astrologie, vous êtes le signe réputé comme ayant un petit peu deux personnalités différentes, d'accord? Alors, je dis pas que vous êtes, vous avez des problèmes psychologiques, hein, pas du tout, mais c'est typique. Voilà, l'inconstance chez les Gémeaux, elle se retrouve très souvent. Après, heureusement, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire qui viennent contrebalancer. Hein. Tous les Gémeaux ne sont pas terriblement inconstants, ok. Conseil donc, par contre, ici, conseil en ayant l'inconstance, on vous sent peut-être changer d'humeur assez fréquemment. En fait, vous allez vous réveiller un matin, tout est blanc, tout va bien, et puis le lendemain, vous broyez un peu du noir, vous voyez, et en fait, vous êtes dans un état assez instable. Hein. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a des non-dits, des choses que vous gardez pour vous, des choses qui vous font mal. Donc là, le conseil pour vous, c'est d'essayer de travailler sur soit sur cette relation, hein, peut-être qui est instable, ou de travailler sur votre propre état émotionnel, qui est peut-être instable. Peut-être que vous oscillez, hein, vous voyez, beaucoup entre la tristesse et l'abondance. Un jour, vous avez beaucoup à donner, et puis le lendemain, vous êtes enfermé derrière cette carapace de protection parce que vous souffrez. C'est pas impossible, c'est pas impossible.
Mon cœur, il est en train de se... Je vais décaler un peu les cartes. Ça forme plus vraiment un cœur, hein. C'est censé former un cœur à la base, mais bon. Je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes d'ailleurs, si c'est bon. Alors, porte sur l'issue. Bon, bah ça c'est bien parce que ça montre qu'avec cette personne-là, la porte n'est pas fermée, comme on dit. Hein. Porte, c'est quand il y a une... Alors, ça peut être quand il y a une porte qui s'ouvre, mais aussi une autre qui se ferme. Mais moi, je la vois plutôt comme le fait d'avoir le libre arbitre, d'avoir toujours son libre arbitre quelque part. Et il peut y avoir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Moi, je la vois pas comme une carte foncièrement négative. Certaines personnes vont la traduire comme... bah oui, là, il y a une porte qui se ferme, tout simplement parce que vous devez faire le deuil de cette relation. Et là, si on allait vraiment dans le côté sombre de cette histoire, bah moi, je vous dirais, écoutez, quoi qu'il en soit, l'amour sort sur les conseils. Donc, bah, on pourrait dire à cette personne, il est temps d'aimer à nouveau votre partenaire. Et on pourrait voir ça, le côté sombre, en disant, bon bah écoutez, il est temps d'accepter que bah oui, malheureusement, cette personne ne vous montre plus vraiment son amour, ne vous prouve plus vraiment son amour, et donc il est temps de fermer la porte, il est temps de vous cesser de vous faire souffrir, et il est temps de faire le deuil de cette relation. Si on voit les choses côté dark, en fait, c'est un peu ça. Si on voit les choses côté positif, moi je vous dirais, bien sûr, il y a des blessures, bien sûr, il y a de la mélancolie, bien sûr, il y a de la tristesse, mais c'était beau par le passé. Et oui, bien sûr, on conseille à cette personne, hein, on voit un amour qui est quand même inconstant, parce que vous êtes en reflet, vous êtes en miroir de toute façon, donc on voit une relation sentimentale qui est assez inconstante, un amour qui est assez inconstant, mais il y a quand même la carte de l'amour qui sort avec le oui. Et j'ai envie de dire, il faut essayer peut-être de se dire que de nouvelles possibilités, voilà, peuvent encore s'écrire, peuvent encore s'ouvrir, et que la porte n'est pas définitivement fermée, d'accord? Alors, les blocages. Invitation d'un côté, enfant de l'autre. Tiens, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez rigolo ici d'avoir... Enfin, rigolo, non. Je vais pas appeler ça rigolo. Je trouve pas franchement le terme qui serait le plus adapté. Invitation qui sort sur les blocages du côté de votre autre. Cette personne, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, elle n'arrive pas à vous inviter. Mais à vous inviter à quoi? C'est ça la question. Elle n'arrive pas à vous inviter... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je suis en train de réfléchir, hein, attendez, hein, parce que moi je suis pas, voilà, j'ai rien de Gémeaux, moi, et j'essaie de comprendre l'histoire. Alors, soit on est sur votre hôte qui attend une invitation de votre part, une invitation à laisser cette porte ouverte, une invitation évidemment à de nouvelles possibilités, à ouvrir de nouvelles portes, vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est une personne qui attend une invitation de votre part, soit c'est une personne qui a peut-être un petit peu fermé la porte, justement. Et donc le blocage, bah, c'est qu'elle n'a plus envie de vous inviter à quoi que ce soit. Et qu'elle a décidé un petit peu de fermer la porte à l'amour, malgré ce qu'elle peut ressentir, cette personne-là, pour vous, parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même des sentiments, de l'amour pour vous. Mais que par rapport à vous, elle a décidé de ne plus vous inviter à la suivre, en fait. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile à décrire, en fait, ce que je ressens. C'est comme si cette personne avait pu peut-être fermer la porte et dire, bon, j'ai plus envie de t'inviter à quoi que ce soit. J'ai plus envie de t'inviter à entrer dans mon monde, à entrer dans mon univers, à rentrer dans mon cœur, en fait. C'est vachement triste de le dire comme ça. Mais c'est pour ça que il y a deux possibilités ici. Soit c'est une personne qui, positivement parlant, attend une invitation de votre part, mais on sent que c'est un petit peu bloqué là, hein, qu'il y a un obstacle à devoir franchir. Soit c'est une personne qui, effectivement, n'attend plus rien de votre part. Et là, oui, c'est vrai que si on y voit cette signification-là, c'est un peu plus triste. Voilà, tout simplement. De votre côté, on a enfant qui sort sur les obstacles. Alors peut-être que... Alors si vous avez des enfants, peut-être que vos enfants représentent un obstacle aussi, hein, dans le sens où peut-être que c'est vos enfants qui font que vous vous éloignez aussi, hein, ou qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées dans votre relation. Sinon, la carte de l'enfant représente aussi la complicité que l'on peut avoir au travers d'activités diverses qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre de retrouver notre enfant intérieur. Et voyez,
invitation avec enfant, hein, moi ça me fait vraiment penser au fait que ça manque de complicité en fait. L'obstacle principal dans cette relation, ça manque de complicité, ça manque de réussir à se retrouver autour d'activités qui vont vous réunir, vous voyez. C'est vraiment ça l'obstacle majeur que j'ai l'impression de ressentir avec vous. On voit de moins en moins clair là, et il va se mettre à pleuvoir ici. Alors j'ai maison qui sort en dos de deck, hein, donc on peut voir pour certaines personnes que peut-être que vous avez un foyer avec cette personne. Flamme jumelle, bon alors là ça ne me surprend pas du coup si c'est compliqué, parce que peut-être que voilà, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle avec cette personne, donc essayez de vous renseigner hein, si vous ne connaissez pas, parce que c'est vrai que ce sont des parcours de vie un petit peu compliqués. Alors papillon surprise, ça c'est vachement bien, hein, avec une féminine ici qui sort. Papillon surprise, il va y avoir une évolution normalement qui devrait être plutôt positive, d'accord? On a une consultante ici, une femme. Mais ça va arriver par surprise en fait, d'un coup d'un seul, les choses vont s'améliorer, hein, je pense. Alors on a les outils en main hein, pour faire bouger les choses. Bon évidemment là, en deuil, croix, vous voyez, on retrouve encore cette notion quand même de souffrance, où on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin on emprunte? Est-ce qu'on reste ensemble encore? Est-ce qu'on s'ouvre de nouvelles portes? Là, on a la notion de parents. Hein. Vous voyez, parents, enfants. Peut-être qu'on est plus dans le rôle de parents aujourd'hui que amis, amants, amour, vous voyez. Bon, on a un couple qui traverse une crise. Hein. Un couple qui traverse une crise. Bon, voilà. Mine de rien, on s'attire comme des aimants. Quoi qu'il en soit. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors c'est pas complètement négatif hein, en définitive hein, parce qu'on a quand même la porte qui reste ouverte à de nouvelles possibilités d'ici fin décembre. Bon oui, il y a une période un peu dark hein, quand même ici, on voit beaucoup d'inconstance, on voit pas mal de blessures et de tristesse, mais moi ce que je retiens en fait c'est la finalité, de nouvelles portes qui s'ouvrent et le libre arbitre d'utiliser hein, justement les outils qu'on a, les cartes qu'on a entre les mains pour faire bouger les choses aussi. Donc si ça résonne avec vous les amis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions et ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, moi je vais retenir le positif, il y a de nouvelles possibilités qui s'écrivent, il y a des possibles, voilà, il y a des possibles. Et il faut laisser effectivement votre carapace se fissurer, ne pas avoir peur d'exprimer les choses parce que j'ai l'impression que vous les retenez, les choses, on le voit bien ici. Donc, ouvrez-vous, exprimez les choses et peut-être que ça fera bouger du coup certaines choses. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite un très bon mois de décembre les amis. On se retrouve très vite, à bientôt.